Enrique Iglesias, surnommé le roi de la pop latine, est l'un des artistes les plus emblématiques de la scène musicale mondiale. Né le 8 mai 1975 à Madrid, en Espagne, il est le fils du célèbre chanteur Julio Iglesias et de la mannequin philippine Isabel Presley. Depuis ses débuts dans les années 1990, Enrique a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde grâce à sa voix envoûtante, ses mélodies accrocheuses et ses capacités à fusionner les genres musicaux. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de cet artiste hors du commun. Chapitre 1, les origines d'un talent. Enrique Miguel Iglesias Presley grandit à Madrid avant de s'installer à Miami à l'âge de 7 ans, suite à l'enlèvement de son grand-père par le TA. Élevé dans l'ombre de son père, Enrique choisit de ne pas utiliser son patronyme pour débuter sa carrière musicale. Sous le pseudonyme d'Enrique Martinez, il enregistre son premier album en 1995 avec le label mexicain Fanovisa, un choix stratégique pour éviter les comparaisons avec son père. Cet album éponyme rencontre un succès immédiat, propulsant Enrique sur le devant de la scène musicale latine. Chapitre 2, conquête du marché anglophone. En 1999, Enrique franchit une nouvelle étape en signant avec Interscope Records. Son premier album en anglais, Enrique, sort en novembre 1999 et inclut des tubes tels que Bel Amo et Be With You, qui se hissent en tête des classements américains. Cette transition réussie vers le marché anglophone marque le début d'une carrière internationale florissante. Chapitre 3, succès et reconnaissance. Au fil des années, Enrique Iglesias enchaîne les succès avec des albums tels que Escape, Kiza, et Euphoria. Il devient l'un des artistes latins les plus vendus de tous les temps, avec plus de 70 millions d'albums écoulés à travers le monde. Ses singles Belando et Dimlo rencontrent un succès mondial, consolidant sa place de leader sur la scène musicale internationale. Chapitre 4, collaboration et évolution artistique. Enrique n'hésite pas à collaborer avec des artistes de divers horizons musicaux, tels que Pitbull, Sean Paul, Jennifer Lopez et Bad Bunny. Ces collaborations témoignent de sa volonté d'évoluer et de s'adapter aux tendances musicales contemporaines, tout en conservant son identité artistique. Chapitre 5, vie personnelle et engagement. Enrique Iglesias partage sa vie avec la joueuse de tennis russe Anna Kournikova depuis 2001. Le couple a 3 enfants, des jumeaux, Nicolas et Lucie, nés en 2017, et une fille, Marie, née en 2020. Malgré sa célébrité, Enrique reste discret sur sa vie privée et préfère se concentrer sur sa famille et sa musique. Chapitre 6, distinctions et reconnaissances. Tout au long de sa carrière, Enrique Iglesias a reçu de nombreuses distinctions, dont des Grammy Awards, des Latin Grammy Awards et des Billboard Music Awards. En 2024, il est honoré lors des LES 40 Music Awards en Espagne, célébrant ses 30 ans de carrière et son influence durable sur la musique latine. Chapitre 7, dernier projet et retraite discographique. En 2024, Enrique annonce la sortie de son dernier album, Final Vol 2, marquant la fin de sa carrière discographique. Cependant, il précise qu'il continuera à se produire en concert, notamment lors de la tournée nord-américaine The Trilogy Tour en 2023, aux côtés de Pitbull et Ricky Martin. Conclusion. Enrique Iglesias a su s'imposer comme une figure incontournable de la musique mondiale, alliant talent, charisme et travail acharné. Son parcours, marqué par des débuts modestes et une ascension fulgurante, inspire des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, à 50 ans, il continue de séduire son public avec ses performances live et son engagement envers sa famille et sa musique. L'héritage d'Enrique Iglesias demeure indélébile, et son influence sur la scène musicale latine est incontestable.